Et salam le monde, le clip de cet été est enfin disponible. Le titre No Life en feat avec le frérot Tev est dispo sur toutes les plateformes de stream. Je compte sur toi pour faire tourner le son un maximum en story Snap, Insta ou encore TikTok. Merci pour la force les frérots et bonne vidéo à tous. Est-ce que là t'es entraîneur? Tu dis quoi à Mbappé là? Moi je sors Mbappé. Lui, ce qu'il a fait beaucoup de conneries. On a de la chance, on était qualifié à la Coupe du Monde. Donc voilà, regarde Coupe d'Afrique, il a déconné encore. Il a appelé des gens qui sont blessés, il a appelé... Mérite tout. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible accompagné du Padre et bienvenue dans cette première du Padre Football Club. Les gars, je vais essayer de faire pourquoi pas cette vidéo une voire deux fois par mois. Après tout dépend bien sûr de l'actualité du football. Là évidemment événement oblige que la sélection du Maroc connaît un nouvel entraîneur là qui devrait arriver. Même si pour l'instant c'est pas officiel, hein, ils l'ont pas annoncé officiellement. Mais voilà, Walid Alihodzic a été démis de ses fonctions et normalement ce devrait être l'ancien joueur de Toulouse. Il a joué à Toulouse, Regragui. Oui. Il a joué à Toulouse. Voilà donc Regragui qui devrait reprendre la sélection marocaine. Alors on va voir est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et on va parler aussi un peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé surtout ce week-end autour du PSG, et notamment autour de Kylian Mbappé qui a fait un bon match quand même. Il a mis son but, même le PSG a très bien joué, il n'y a pas eu de soucis. Mais il y a eu quelques images qui ont fait un peu, qui ont buzzé un peu sur les réseaux, mais bon, de toute façon, rien ne buzz. Et apparemment, il y a une info qui a été sortie, comme quoi Mbappé voulait que Neymar parte. Donc voilà, après, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Et on finira aussi par une petite image. Là, il y a eu un petit délire en première ligue. On y viendra à la fin de la vidéo. Donc du coup, on va débuter de suite avec... on va parler du PSG, parce que c'est l'info la plus fraîche. Je sais que vous avez cliqué pour le Maroc, mais ça va arriver. On va commencer avec le PSG, papa. Alors du coup, le PSG qui a gagné contre Montpellier ce week-end, 5-2. Donc voilà, quand même un très beau match, même si ils ont encaissé 2 buts. Donc 10 buts en 2 matchs. Donc voilà, pour le PSG, tout va bien. Le nouvel entraîneur, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en vidéo ou quoi, mais Christophe Galtier fait bien le taf. Bon, il y a un mini malaise autour de Mbappé. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi de tout ce qu'il y a autour? Je sais pas si t'en as un peu entendu parler, mais on a l'impression qu'il y a Messi, Neymar d'un côté et Mbappé tout seul de l'autre. Toi, tu penses quoi de ça? Oui, parce que pour l'instant, parce que les vedettes, normalement, c'est Neymar et Messi. Parce que Mbappé, on peut dire, pour lui, c'est le troisième dans l'équipe. Alors que normalement, il a re-signé pour être le patron. C'est ça le truc. Mais il a signé, mais on va voir. On va savoir dans les jours qui viennent et on va voir qu'est-ce qu'il va décider le président. Parce que si Mbappé, et il a dit des paroles de président comme quoi si lui, normalement numéro 1, s'il oblige que Neymar il reste pas. Parce que Mbappé maintenant, il voit que l'équipe, moi je le dis toujours depuis l'année dernière, comme quoi on ne peut pas jouer avec les trois. Pour moi, Messi, Neymar, Mbappé, ça ne marche pas. Mais là, à l'heure actuelle, est-ce que en fait, il fallait pas faire un choix entre Messi, Neymar ou Mbappé? Ils ont décidé de garder Mbappé, mais est-ce que du coup, en gardant Mbappé, il fallait pas tout simplement faire partir les autres? Si le président il n'est pas d'accord avec Mbappé, il faut qu'il lâche Mbappé, c'est tout. Et voilà. Après, ils l'ont re-signé justement, apparemment. Ah oui, mais ils l'ont re-signé pour que, ils l'ont re-signé en disant pour ouais, qu'il c'est toi le patron. Voilà, c'est ça. Devient numéro le un. patron. Ouais. Donc si lui, il décide que Neymar, il part, il faut qu'il parte, c'est tout. Voilà. Donc, Et c'est apparemment, ça, Neymar l'aurait appris et c'est pour ça que là, il y a Neymar, quelques tensions, dans l'équipe. Ouais. Personne. Qui va donner lui le salaire ce qu'il touche, hein? Personne. Du coup, pour revenir à Mbappé, il y a eu une image qui a beaucoup tourné. C'est dans le match, tu vois, là je vais te montrer, c'est dans le match. Une contre-attaque avec Vitinha qui a le ballon au milieu de terrain et Mbappé qui fait un appel en profondeur, donc qui est là pour demander le ballon et c'est vraiment un contre qui va très vite. Et Vitinha va pas lui faire la passe et regarde sa réaction. Vitinha qui part en contre-attaque, Mbappé qui est à gauche et qui va arrêter, qui va couper sa course en fait. Et il va même pas suivre l'action alors qu'il y aura... Il a levé la main. Il a levé la main. C'est ce que je viens de te dire. Moi, ici, je ne suis pas d'accord avec. Ok, alors pourquoi tu n'es pas d'accord avec Mbappé? Je ne suis pas d'accord parce que pour moi,
À droite, mieux. Pour Ouais, moi. oui, oui. Non, Mon mais jeu. là, c'est Parce vrai que que lui, si on il ne revoit regarde l'action- pas à gauche. Ouais, ouais, Si ouais, tu es tu d'accord, vois. regarde. Ouais, Il est mais- déjà parti sur à droite. Mm. Regarde Messi, Neymar et le grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Hakimi. Et Hakimi s'en fiche, il démarre. Oui, mais là, Regarde. Non, arrête de tout non, le temps de parler de Hakimi, là, on te parle de Mbappé. Moi, je te Non, parle juste. non, Là, je là, parle là, on parle de l'action, Non, mais on parle de même pas, on l'action. parle même pas tactiquement ou quoi. Moi, je te parle juste de l'attitude de Mbappé. Est-ce Oui. que pour toi, c'est normal que Mbappé réagisse comme ça? Non. Ou alors pas Non. du tout, il faut Non. pas qu'il réagisse comme Non. ça. Ok, Non. voilà, c'est ça là, le vrai débat. Là, on Ah te oui, parle pas voilà. si le choix de Vitinha est bon ou pas. On s'en fiche de ça. Là, on parle pas de ça. Moi, je te parle juste de l'attitude de Mbappé. Est-ce que là, tu es entraîneur? Tu dis quoi à Mbappé là? Moi, je sors Mbappé. Ça, Hakim, dans le jeu, moi, j'ai joué. C'est pas problème si le joueur, il me donne pas. Moi, je participe. Il faut qu'il finisse l'action. J'arrête pas. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait, le geste. Il a levé la main. Ou il a Pourquoi? Parce que pour moi, ici, c'est compliqué pour que je donne là. Oui, le joueur, oui, il était ok. en face. Moi, c'est mieux, je le donne là. Je vais te dire un truc, c'est que moi, sorti de son contexte, je peux comprendre que les gens soient choqués par l'attitude de Mbappé ou quoi. Mais moi, j'en suis sûr, et je suis prêt à parier, mais tout ce que tu veux, que si c'était Zlatan, même le Polonais, qui l'a déjà fait à Lewandowski, qui l'a déjà fait au Bayern, ça, Cristiano Ronaldo ou même Messi, on n'en parlerait pas. Mais vu parce que c'est Mbappé et que c'est un footballeur français, on va parler de cette attitude-là. Parce que des joueurs qui font ça, t'en as chaque week-end. T'en as chaque match. T'en as un qui va Ah oui, râler. Pourquoi? Parce qu'il vois, prend pas le Hakim, ballon. tu Pourquoi? parles de généralement. Mais Je suis d'accord avec toi. ben voilà, mais non, Mais moi seulement, tu m'as dit, qu'est-ce que tu dis sur moi? Si j'étais entraîneur, moi je m'en fiche. Mais même si c'est Mbappé. Même Zlatan, même Messi, il fait ça, je le sors. Allez, je parle généralement, Hakim, s'il te plaît. Moi, je parle pas de le nom de Mbappé. Mbappé, pour moi, c'est un joueur comme les autres. Si Messi le fait, si Neymar il le fait, direct tu touches. Parce que ici, Hakim, tu as dessus l'entraîneur. Ouais, Donc mais ici, tu as montré comme quoi l'entraîneur, il est nul au bon touche. Je te dis tout de suite. Moi, j'aime pas, excuse-moi. Moi, je parle de football. Moi, je parle pas de celui-là ou celui-là. Comme les réactions, ce qu'ils font. Il y a des fois, ils ne jouent pas sur des autres joueurs, tout ça. Moi, ces joueurs-là, il faut que tu lèves. Parce que ce qu'il a fait Mbappé, moi, je parle généralement. Donc, Neymar, il va le faire. Mais Neymar, Messi, elle l'a déjà fait. Messi, voilà, il l'a déjà Messi, fait. il l'a Mais déjà tous fait. les meilleurs Donc- joueurs du monde le font. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas bon. Tous les meilleurs joueurs du monde C'est le pas font. bon. Pour moi, je sais pas si ça a été fait après. Moi, je pense que si ça a été fait après. Moi, pour moi, honnêtement, je suis l'entraîneur. Moi, je lui parle à la fin du match. Je vais en fait essayer de le comprendre. Parce que là, on se plonge dans un contexte. Le mec, il revient de blessure. Il revient dans une équipe qui fonctionnait déjà très bien sans lui. Il gagne le trophée des champions sans lui, il gagne le premier match, même si ça a Clermont, mais il gagne sans lui largement et tout. Il doit revenir, il se met une pression, il rate le penalty, 10 minutes après il fait ça. Moi, pour moi, je suis un joueur de foot, je le comprends. Mais pour moi, tu te mets dans sa peau, tu te mets dans le contexte. Moi, personnellement, j'aurais pu le faire. Peut-être que c'était le deuxième ou la troisième fois que Vitinha lui donne pas le ballon. Peut-être. Mais combien d'attaquants, moi, m'ont engueulé en jouant au milieu de terrain, et pourtant à un petit niveau, m'ont engueulé parce que je leur ai pas donné le ballon une ou deux fois. Et pourtant, j'ai pas joué avec des stars. Donc pour moi, je le comprends. Donc moi, je suis l'entraîneur, je vais lui parler à la fin. Je lui dis, évite ça, tu sais très bien que tout le monde va regarder ton geste, tout le monde va... Mais moi, je l'encouragerai. Je lui dirai, si tu as réagi comme ça, c'est bien, c'est parce que tu as envie de faire plus, tu as envie de marquer, tu as envie de te montrer, tu as envie de faire les choses bien. Mais des fois, en faisant les choses bien, eh ben, on fait des petites erreurs. Mais il apprend, tu vois. Mais être là et lui dire tout le temps, oui, ah bah non, pour moi, je le sors. Mais non, tu règles jamais les histoires comme ça. Là, tu t'empires les trucs, tu vois. Moi, je suis pas, tu vois, la méthode à l'ancienne. Non, on doit être tous des soldats. Ça n'existe pas, ça, papa. Au haut niveau, ça n'existe pas. Pour moi, sors-moi un grand club qui fait que de gagner, où il n'y a pas des égos dans le vestiaire. Mais t'es obligé. Tu crois que Benzema, il critiquait pas Vinicius? Comment il le critiquait? Regarde maintenant Vinicius, comment il est fort. Bien sûr. Donc bien voilà, sûr, c'est bien la sûr. vérité. Dans des équipes, c'est comme ça que ça marche. Donc du coup les gars, on enchaîne au prochain sujet, évidemment, avec le Maroc, avec le nouveau sélectionneur qui devrait bientôt arriver, Regragui, voilà, qui devrait remplacer Vahid Halilhodžić. Papa, du coup, toi, est-ce que déjà Vahid Halilhodžić qui part, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Pour moi, c'est bonne nouvelle. Pour moi. Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis avec les joueurs. Il a beaucoup dit soucis avec les joueurs.
donc voilà. Le choix, ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de conneries. On a de la chance. On était qualifié à la Coupe du Monde. Regarde, Coupe d'Afrique, il a déconné encore. Il a appelé des gens qui sont blessés. Donc il a fait beaucoup de... Et moi, jamais, je te dis, je suis content pour le nouveau entraîneur. J'espère que ça va aller. Parce que même pour moi, c'est trop tard pour maintenant, Ouais, là, on pour prend Wahid. beaucoup de risques, hein. On prend beaucoup de risques aussi, On va prendre beaucoup de risques. Si ça marche, c'est bien pour nous. Si ça ne marche pas, ils vont nous dire, oui, c'est notre faute. Voilà, Parce que le truc, c'est que c'est vrai qu'on réclamait déjà depuis un moment, enfin depuis un moment, surtout après Hervé Renard, on s'est dit pourquoi pas aussi amener un entraîneur marocain. Et depuis Zaki, du coup, on n'avait plus de sélectionneur marocain. Parce que le problème, ce qu'on a, nous, les Marocains, on n'est pas comme les autres pays. Regarde le Belmadi, l'entraîneur de l'Algérie, toujours, il est avec l'équipe. Nous, moi, jamais j'oublie Zaki. Zaki, quand il a pris l'équipe du Maroc, je l'ai vu en France ici, on est parti voir leur entraînement. Il était fort avec l'équipe nationale. Il est parti jusqu'à le final. Il a perdu contre la Tunisie ou Tunisie, contre l'équipe qui En organise 2004, la Coupe d'Afrique. d'Afrique. Et à la fin, on le vire. C'est ça que nous, les responsables marocains, même le peuple marocain, des fois, il n'est pas correct. Je te dis la En vérité. fait, on n'est pas assez n'est patient, pas- on laisse voilà, pas travailler. on laisse ouais. pas les gens. Même Regragui maintenant, j'espère. Parce que si Regragui il vient et ça marche pas, on va l'insulter tout de suite. Parce que, je le rappelle, le groupe qu'on a quand même à la Coupe du Monde, c'est Belgique, Ah oui, Croatie ah et oui, Canada. Hein. C'est bien sûr. quand même si la Surtout Belgique et la pour- Croatie sont en fin de cycle, pour- mais ça reste quand même Ah deux grosses nations. Hein. non, mais la Belgique, c'est numéro 1. Et la Croatie, c'est toujours combien de fois finaliste, demi-finale. Ah oui, ils ne sont pas faciles, ces équipes-là. Que Ziyech, tout ça doivent être rappelés. Est-ce que du coup on redistribue les cartes? Parce que là, du coup, Je sais pas. le problème c'est qu'on doit tout refaire. Et on n'a pas de temps en fait. Donc là, est-ce qu'on doit rappeler voilà, tous les absents, quoi, les Mazraoui, Hakim Ziyech, tout ça. C'est l'entraîneur qui va décider, c'est pas moi. Est-ce que l'entraîneur, il va garder l'équipe ou il va changer? Moi, je crois Regragui, il va changer carrément l'équipe. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous y croyez, si c'est une bonne nouvelle ou non. C'est à vous de jouer. Et du coup, on termine avec aussi une image qui a beaucoup tourné. Là, ce week-end, avec le gros choc en Première Ligue entre Chelsea et Tottenham. 2 partout, match incroyable pour l'avoir regardé. En plus, en tant que supporter d'Arsenal, je le regardais vraiment en tant que voilà, spectateur. Je suis pour aucune des deux équipes. Et il y a eu une image qui a beaucoup tourné. Poignée de main à la fin. Donc à la fin de la rencontre entre Tuchel et Conte, qui se sont chauffés pendant tout le match. Les deux, c'est incroyable. Les deux, c'est vraiment un truc de fou. Ils allaient se taper. Hein. Ils allaient se taper. C'était un truc de fou. Donc voilà, une image qui a beaucoup fait tourner pendant toute la rencontre. Et voilà, et Tuchel, il l'a pas trop digéré. Et voilà, donc il y a eu des cartons rouges, je pense, du coup pour les deux. À l'image, on voit que Conte hein, qui a pris le rouge. Donc voilà, papa, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que d'un côté, il y en a quelques-uns qui vont dire ouais, c'est pour l'image du foot, c'est encore mauvais et tout. Moi, je trouve que tu vois, ça donne une ambiance, surtout en Angleterre. Le match il était d'une intensité incroyable, surtout pour un début de saison. J'ai trouvé le match vraiment incroyable. Et voilà, toi, qu'est-ce que t'en penses là rapidement pour conclure la vidéo? Tu sais, pour moi, le sang, il était très chaud. Et parce que tu ne peux pas juger ces gens-là, parce qu'ils ont été dans un autre monde. Parce que n'oublie pas, tu as Chelsea, Tottenham, ce ne sont pas des petits clubs. Et presque le monde entier, il regarde ces matchs-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Championnat de l'Angleterre. Il ne faut pas... Il y a des fois, on peut juger les gens, mais si tu prends sa place, je crois que tu vas voir la diarrhée. Oh, c'est clair. Donc, lui, il gagne. L'autre, il a fait match nul. À la fin, dernière seconde. Ouais. Donc, c'est pas facile pour juger les gens. Moi, je ne peux pas juger les gens sur ces actions-là. Parce que je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas bagarrés déjà d'abord. Ils sont seulement parlé un petit peu très dur. C'est tout. Mais s'il a tapé, ça, c'est un autre truc. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, aussi à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette altercation entre Antonio Conte et Thomas Tuchel.
Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode du Padre Football Club. Voilà, si vous kiffez le délire, n'hésitez pas. Et surtout, pourquoi pas aussi pour les prochaines fois, essayer d'avoir voilà, un petit moment foire aux questions FAQ durant ce Padre Football Club. Où voilà, vous pourrez envoyer vos questions via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les me follow bien sûr partout. Et n'hésitez pas surtout à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et, voilà, et vous réagissez en commentaire et vous pouvez déjà commencer à poser les premières questions pour un prochain Padre Football Club. Papa, un petit dernier mot avant de conclure ce premier épisode du Padre Football Club. Je remercie tout le monde et on est là. On est là. Et donc j'aime, si je trouve des questions, je vous réponds. Voilà. Et bonne soirée et à la prochaine. Bah ouais, bonne soirée ou bonne journée. On sait pas quand est-ce qu'il regarde les vidéos, hein, tu sais, on sait pas. Voilà, on ne sait pas est-ce que bonne soirée ou bonne journée. Voilà. Et bonne vie. Voilà. C'était un game pas possible. Et le Padre, on vous aime, on vous laisse et on vous fait la fucking Bills. On fait ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est nos life.